directive générale qui devra se présenter et vraiment on souhaitait que vraiment, à l'image de toutes les populations qui se déplacent, que vraiment ça se passe dans les bonnes conditions. À part ça, il y a aussi une autre principale préoccupation, c'est la question de l'eau à Taïba Niangène. C'est un casse-tête récurrent qui est toujours là et qui n'a pas encore trouvé de solution. Donc à part ça aussi, il y a le problème des doléances de façon générale qui se présentent au niveau de la communication pour la couverture avec le principal média public, c'est la RTS. Donc il y a aussi le problème de la couverture avec la Sonatel. Ça aussi, ça permet surtout à vous, les médias, de bien travailler parce que nous, on souhaite que vraiment tout ça soit retransmis en direct parce qu'il y a la diaspora qui attend, il y a aussi dans les autres contrées du Sénégal qui veulent suivre l'événement en direct. Donc à part ça, c'est la santé. La principale sécurité aussi, c'est la sécurité. C'est la sécurité avec la gendarmerie, les forces de l'ordre de façon générale. Merci. Nous venons de terminer le CDD qui est consacré au gamin de Taïba Niangène. C'est le premier CDD que nous organisons pour préparer cet événement religieux. Donc cette réunion a été précédée par un CLD que le sous-préfet de Ndiédiène avait présidé et qui a permis de recueillir l'ensemble des doléances qui sont posées par le comité d'organisation. C'est autour de ces doléances que les discussions ont tourné aujourd'hui. Et pour chaque point, en rapport avec les services, nous avons essayé de voir ce qui est possible de faire d'ici la journée. Il y a certaines questions, certes, qui pourront être traitées intégralement. Par contre, il y a d'autres qui ne seront que partiellement compte tenu des moyens que cela demande et du délai qui est assez court. Comme dans toutes les cérémonies religieuses, la première préoccupation c'est la sécurité. De ce point de vue, la gendarmerie prendra les dispositions comme d'habitude. Il sera renforcé par les sapeurs-pompiers qui ont toujours couvert l'événement. L'autre aspect c'est l'électricité. De ce point de vue aussi, les services ont été représentés et je pense que toutes les préoccupations du comité d'organisation ont été notées et la Sénélec s'est engagée en tout cas à les satisfaire. C'est la même situation pour l'eau avec Flexo qui gère le forage au niveau de cette localité. Ils prendront la disposition pour rendre l'eau gratuite 3 jours au moins, pour rendre l'eau disponible également. Et en plus du forage, ils vont prépositionner des camions sternes pour assurer un approvisionnement correct de cet événement. Pour ce qui concerne également l'hygiène, en tout cas tous les autres services ont pris des engagements. Et les autres préoccupations, vraiment, c'est relatif à la piste qui part de Ndiédiène en passant par Taïba Niangène et va vers Lamaram. Donc, c'est une piste qui est très dégradée, qui nécessite une réhabilitation. Donc, ça, c'est des gros œuvres. Mais nous prendrons contact avec la Géroute pour que, au moins d'ici l'événement, que la piste soit rendue praticable. Ça, nous verrons avec la Géroute ce qu'on peut faire. L'autre préoccupation, c'est la qualité de l'eau qui est liée à l'état du forage. Ça également, c'est des investissements que ça demande. Et dans les discussions, il est apparu que l'État a déjà un projet de réalisation de nouveaux forages. Donc nous pensons que peut-être dans les années à venir, cette question liée à la qualité de l'eau sera définitivement résolue. Donc tout sera mis en œuvre pour que la diarrhée puisse se tenir comme espéré. Oui, nous allons en tout cas mobiliser les moyens qui sont à notre niveau pour que la présence de l'État, en tout cas les attentes vis-à-vis de l'État soient satisfaites dans la mesure du possible.